Après, il y a des musulmans qui vont être encore une fois, bien sûr, dans l'émotion, qui sont contents que Israël se fasse taper dessus. Je l'ai vu sur les réseaux sociaux. Ils sont contents, il y en a, ils sont heureux, ils sont contents. Moi, sincèrement, tout d'abord, ils ont le droit de se défendre, pour moi, l'Iran, puisqu'ils ont été agressés en premier. J'espère que, Inch'Allah Ta'ala, ils trouveront un terrain d'entente pour aller vers la paix et pour l'arrêt des hostilités, Inch'Allah Ta'ala. Ça, c'est ce qu'on espère toujours. Les émotions, il faut les contrôler. Bi'iznillah, c'est très très important parce que au final, là aussi, les missiles iraniens, quand ils vont tomber sur Tel Aviv et autres, qui meurt en fait dans cette histoire-là? Parce que il faut pas penser que tout Israël fait partie de l'extrême droite et que tout le monde est mauvais, que tout le monde est satanique, que ce sont tous des colons et qu'il faut tous les massacrer. Ça, c'est une fausse image. Lâcher des bombes comme ça, faire tomber des bombes sur des bâtiments où tu as des civils qui meurent, moi je suis clair dessus. Que ça soit à Tel Aviv ou que ça soit du côté des musulmans, ça sera condamnable. Encore une fois, Yawm al-Qiyamah devant Allah subhanahu wa ta'ala, on va dire quoi? On s'est vengé. Il n'y a pas de vengeance en islam. Le prophète, il se vengeait jamais, sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça que quand on attaque en temps de guerre, il faut cibler de manière précise. Il faut cibler des sites militaires, des sites ceci, des sites cela. On ne vise pas de civils. Il n'y a pas de « ouais, mais on n'a pas le choix, il y a le dôme de fer, il y a ce... » Je m'en moque de tout ça. Le sang d'un être humain, il a sa sacralité. Ces guerres-là, avec ces outils de guerre et militaires modernes, sont vraiment problématiques. Écoutez, donc, par rapport au cas de l'Iran, écoutez, moi, je ne vais pas me réjouir dès lors qu'il y a des gens qui vont mourir. Voilà, c'est pas bon, ça craint vraiment. On espère que, Inch'Allah Ta'ala, Netanyahou va tomber et qu'il y aura quelqu'un de khair et quelqu'un de bien qui va venir après et qui va désamorcer toute cette situation. Voilà, moi, je ne suis rien dans cet échiquier, dans ce jeu, à part espérer, on ne peut pas pour l'instant faire grand-chose.